Hello tout le monde! Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons sortir du Paraguay pour entrer au Brésil. Sortir du Paraguay, c'est quelque chose, et rentrer au Brésil parce qu'il n'y a pas de frontière, il n'y a rien. Ouais. C'est au milieu de la ville, on ne sait pas à quel moment on est au Brésil, ni à quel moment on est au Paraguay. Donc il fallait nous sortir. Bon, ben, on a trouvé sur Overlander où il fallait aller, parce qu'il n'y a absolument rien indiqué. Après, il fallait sortir le véhicule. Là, ils nous ont dit où il fallait aller. On y est allé, c'était fermé, parce que... Pourquoi? Ben, parce que la semaine précédente, il y avait un jour férié et ils l'ont tapé au lundi. Puis on est allé dans un autre bureau pour Faire l'entrée. Pour faire notre entrée au Brésil. Et là, on n'était pas au bon truc. On n'était pas au bon truc. Ils nous ont dit d'aller à la police. On est allé à la police, à 3 km de là. Oui. Puis on est revenu au bureau. Et là, on a pu faire la rentrée du véhicule. Ça a été facile, hein? Ça a été gentil. facile. En fait, c'était... Le tout, c'est de savoir où il faut aller. Ouais, c'était rien de compliqué. Moi, j'ai mis quelques précisions sur iOverlander parce que justement, on ne savait pas où aller en premier, etc. Donc ça, c'était un peu compliqué. Mais avant de faire tout ce cinéma, on est allé où? Que je revienne là-dessus parce que il n'y a même pas de panneau Brésil. Ah, hein. non. Il n'y a rien. On ne sait pas dans quel pays on est. On est en ville. On est en ville, donc... Et les bureaux sont dispersés un peu partout dans la ville. Exactement. On n'a jamais vu ça. Non. C'est pas un poste frontière. En réalité, du Paraguay au Brésil, on y rentre, on y sort comme on veut, sans rentrer le véhicule, sans rien sortir. À cet endroit-là, oui. Oui, c'est pas partout pareil. Hein. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on a fait et qu'on a traîné? On a dépensé des brocs. Oui, ça y est, on a notre Nouvelle GoPro, parce que l'autre, elle fonctionnait que 4 secondes, donc c'était des shorts qu'on faisait avec. Et encore. Des shorts. Des shorts. Et alors, ça y est, on a investi dans des rods, des micro-rods. Et entre parenthèses, la moumoute, elle est vachement mieux. Hein. Elle est accrochée ici. Oui, ça tient bien. Il faut vraiment tourner un petit tour et elle tient. Et le clip, c'est autre chose que les morceaux. Hein. Ouais, franchement, on est tombé sur... donc c'était un China Mall, donc du Fruitax. Mais Fruitax, pour nous, c'était pas si bon marché que ça. Ce qu'il y a, c'est que... C'était plus ou moins le même prix qu'en Belgique. Sauf qu'il y avait une promo. Et alors, par contre, pour eux ici, c'est beaucoup moins cher. Ouais. Et la GoPro, on a repris une 10 parce qu'on était content. Une 12, c'est quand même des prix. Et la 10 nous suffit. Et on a payé 235 $. Donc oui. Ça fait 215 € pour la GoPro 10. Ça y est, vous êtes repartis vers avec du bon matos. Enfin, nous sommes repartis avec du bon matos pour vous faire de bonnes vidéos. Enfin, on va essayer, quoi. Et le son est mieux? Tu as déjà fait des tests? Tu remarques une différence? Je crois, mais dites-nous dans les prochaines vidéos, mais je pense que c'est quand même mieux. Déjà, il faut plus tendre la GoPro vers toi et alors la facilité. Parce que, vous savez, on a une Insta et on a maintenant donc, de nouveau la GoPro. L'Insta, franchement, elle a les moments, il y a des moments qu'il vaut mieux utiliser l'Insta et il y a des moments c'est franchement plus facile la GoPro. Un ne remplace pas l'autre, c'est complémentaire. Ouais. Ce qu'on n'a pas trouvé par contre, c'est la fixation pour mettre les micro-rods sur l'Insta. Oui, ça il n'avait pas. Mais c'est pas grave, comme je vous dis, moi c'est surtout quand on roule, etc. C'est avec la GoPro et pour l'Insta, c'est plus pour avoir des effets, etc. Avec des petits animaux parfois aussi, vous allez voir. Il y en avait hésité entre les micros DJI et Rode. Mais les micros DJI, c'est 450 € ici. Ouais. Et les Rode, on a payé 260. Ouais. Enfin, on s'est allégé en sous, mais on est content pour quand mais ça même. Nous a rien coûté presque. Ouais, parce qu'on a puisé dans notre... On avait des dollars qui étaient cachés dans le véhicule depuis 2 ans. Donc on n'a pas eu l'impression de dépenser nos sous. Voilà. Bah, vous savez tout. Je vous souhaite une bonne vidéo et on se retrouve juste après. À là tout de suite. Parce que oui, on a filmé au noir. Allez, enfin, on n'a pas grand chose pour la route. Salut, à tout de suite.
Alors, on est donc arrivé au Brésil. Je pense que ici au Brésil, on va voir plein de nouveaux animaux qu'on n'a pas encore vus lors de notre voyage. Et ça, moi je suis trop contente. Coucou tout le monde! Et je dois mettre ça? Ah, tu peux, oui. Alors, donc on est en direct du Brésil et en fait ici on est dans une région où il y a pas mal de rivières avec Plein de poissons. l'eau cristalline et plein de poissons. Par contre, on est au Brésil et visiblement tout se paye au Brésil. Très cher. Par exemple, ici on pourrait aller passer la journée et nager, etc. Mais c'est 62 réals par personne. Ça fait 12 € par personne. Ce qui fait, oui. 24 € pour 12 aller € 1 heure dans l'eau. Ouais, parce que, enfin, vous nous connaissez, nous, il y a parfois des rivières, etc. Où, enfin, nous, des piscines plutôt, et on n'y va même pas. Donc là, je sais pas, c'est le camping sans doute. Ouais. Ou non, le camping, il est là. Oui. Et le camping, c'est combien? Tu m'as dit 75? 70 par personne. 70 par... Ça fait 25 €. 25 €. Ouais. Pouf. Pour la journée, pour une nuit. Donc voyez-vous, tout se paye. Là, on vient de passer une nuit dans un endroit où, pour la nuit, et il y avait le petit déjeuner, bah, ça nous est revenu à 19 €. Il y en a, hein, et des fameuses pièces. Hein. Il n'y a même pas besoin de canne à pêche ici. Purée, dit. Une épuisette, c'est bon. Tem muito filhotinho lá, você viu? Olha lá, olha o dourado lá. Olha o grandão lá embaixo. Ah, lá embaixo, lá o bichão lá. Ah, il y a un gros là, regarde. Là-bas, il y a un tout gros. Oui, mais il y en a plein des tout Non, mais gros. non, il est 4 fois comme les autres, celui là-bas. Là, Regarde, il y en a oh, si. encore un là. Là. Regarde encore un autre là. Putain, Regarde là et là. Oh oui. Tu le vois? Ouais. Des fameuses pièces, hein. On va aller voir un peu plus loin ce qui s'y passe. S'il n'y a pas un petit endroit pour passer, pour faire la sieste à chouchou. Et toi, tu peux encore faire une peut-être. Ouais, cette nuit, mon Dieu, j'ai dormi 4 heures, 3-4 heures. Allez, 4 heures. Il y avait un chien qui n'arrêtait pas 300 mètres d'aboyer. C'était horrible. la nuit. Toute la nuit. Et vous, et vous, tout le temps, comme ça. C'était horrible. Bon, on essaye de se trouver un petit endroit, mais je sais pas. Non, là c'est rentrer dans une Fais propriété. demi-tour, si possible. Ah, ouais, ça n'ira pas. Bosque de Saguas. Ouais, tout est payant. En fait, il y a, à mon avis, il y a 3-4 endroits que tu peux faire. Celui-ci, là-bas, et peut-être là où il y avait à côté des tickets, j'ai vu 4 expériences. Bon, ben, on va essayer de se trouver un endroit, en espérant qu'il n'y ait pas trop de trafic. C'est ça aussi. Bien, nous voici, nous voilà. Comme on vous a dit, ici, tout se paye. Alors, on est juste dans la petite ville de Bonito. Qui a l'air super sympa. Hein? Qui a l'air super sympa. Et mon chéri, c'est miracle, là. Tu ne dois même plus crier, là. Ah tu oui? sais, ça? Elles sont va être beaucoup mieux là cette fois-ci. Ah, j'espère bien, oui. Et donc, comme on voit, hein, il y a... La région ici, c'est le Pantanal. Et dans le Enfin, Pantanal... le Pantanal, le début. Le début du Pantanal, oui. Et encore, je ne sais même pas si on y est déjà. Si, j'ai vu Pantanal, oui. Pantanal Mato Grosso. Pas grosso modo, hein, Mato Grosso. Ah. Et en fait, là, il y a beaucoup de faune. Et c'est ce qu'on veut faire. Et donc, il y a plein d'excursions à organiser. Donc, nous, on va faire l'impasse sur les petits trucs payants pour aller Nager avec des poissons. Avec les poissons, etc. Pour se payer cette belle excursion pour aller voir les crocodiles, enfin les caïmans, les jaguars et plein d'autres bestiaux là qu'il n'y a pas chez nous.
Donc, ce Si, serait... mais dans les eaux. Ouais, donc là, on irait les voir en pleine nature. Vous voyez, comme la rivière qu'on a fait juste avant, ben, il y a des poissons. Alors hop, ils mettent les poissons, comme ici. Voilà. Donc, visiblement, c'est de renommée. Alors, est-ce que tu bouffes du topé? Si. Ben, au Brésil, il y en a quand même pas mal. Hein. Et pas bien signalé. Hein. Ça dépend des endroits. Ça dépend des endroits, mais il faut être attentif. Il y a plein de magasins. Ouais. De toute façon, on fait plus de magasins. De toute façon, on n'achète rien quand on fait les Mais magasins. c'est ça, quoi. Ça, On se dit, ah, la ville, elle a l'air sympa ici. Puis on se dit, ah, ouais, pour aller faire quoi? Pourquoi est-ce que tu vas aller faire les magasins? De toute façon, tu n'achèteras rien. Parce que non seulement on a besoin de rien, mais en plus, il faut la place pour mettre les choses qu'on achète. Ouais. Et les voyageurs ne sont pas des bons acheteurs. Des bons clients, non. Non, ouais. Autrement, il y a déjà plein de choses qu'on aurait achetées comme souvenirs. Peut-être les familles, avec les enfants. Oui, quand là. tu pars un an, c'est plus facile. Ou un an, oui. Ou alors, parfois tu rentres chez toi, 2 mois, 3 mois. Ah, Tu alors reviens et là, c'est tu reviens top, avec hein. les broles. Bon, ben, ce ne sera pas notre cas. Donc voilà, on a traversé cette petite ville et maintenant on va vers notre spot dodo. Là-bas, il y a des capybaras. Ils s'en vont. Chouchou m'avait dit, le temps que tu y ailles, ils seront partis. Ben oui. Bon. Coucou tout le monde. Bonjour à tous. Ça y est, tu es prêt? Oui, j'ai été remettre la suspension sur un. Parce que regardez, on commence. C'est parti. 150 km au moins de piste. Ah ben non, à faire aujourd'hui. À faire aujourd'hui, oui, bien sûr. Mais la route fait 350 km. Alors, comme on disait, si c'est du sable, ça va. On verra si ce sera de la tôle ondulée ou pas. Il y en a un petit peu. Bon, on verra bien dans 20 km si on continue ou si on fait demi-tour, c'est ça? Non, on continuera. Ah! On continuera parce qu'en fait, c'est une route où... Ben, c'est la route des fourmiliers. Ah. On l'appelle aussi la route des fourmiliers. Comment tu sais ça? Ben, parce que moi aussi, je regarde. Allez, je vous laisse apprécier dans votre divan cette terre rouge. C'est la terre rouge de chez Rouge, hein? Ouais. Et alors là, pour le moment, on a pas mal de vent. D'un côté, ça fait du bien parce qu'il y a au moins 33 degrés. Seul problème, c'est que l'intérieur du camping-car est rouge aussi. Et voilà, ça rentre de partout. Même dans le lit. J'ai fait une petite sieste de demi-heure et j'en avais plein sur mon torse. Tu vois des bêtes? Enfin, pas de bête. Non. Il y en a une grosse à côté de moi. Mais t'es gentil, toi. T'as mangé un clown aujourd'hui? Tantôt c'était le dictionnaire, maintenant un clown. Tout va bien. Donc je disais, ben voilà, finalement, on vous a menti. Pour le moment, on vous a menti. On a déjà sauvé 30 km de piste sur cette belle route en tarmac. Et voilà, on a à nouveau une pista. Oui. Enfin, c'est pas une pista, Non, justement. une asphalta. T'es content? Ben, surtout Walter. On apprécie quand même mieux une route comme ça. Bon, je scrute à l'horizon. À part des vaches, il n'y a rien. Des vaches, des zébus. Comment ça s'appelle, les vaches avec une bosse? Un zébu, non? Une vache bossée. Une vache bossée, voilà autre chose. Bon, je viens de voir le panneau. Fin Asphalta.
Bon, soyez positif, on a gagné 35 km de Sur route. 350. Ah ben tu m'as demandé le pourcentage, ben ça fait 10% mon chéri. Voilà. Tu vois, je t'avais pas me casser la tête tout à l'heure. Ah, C'est parti. c'est pas de belles pistes, c'est des cailloux. En plus, ouais. On va encore bousiller les pneus. Après avoir scruté l'horizon, on aperçoit une jolie petite famille de capybaras. Puis un peu plus loin, on est encore plus chanceux. On aperçoit un fourmilier qui, sans se précipiter, part dans les fourrés se planquer. Le tamanoir est également nommé fourmilier géant. Les plus grands individus peuvent atteindre près de 1,20 m de long et peser près de 40 kg. Le fourmilier mange surtout des fourmis, mais il aime aussi des termites et d'autres insectes comme les coccinelles. Il est estimé qu'un fourmilier mange environ 30 000 fourmis par jour. Alors là, il y a un tatou. Ça va aller? Bon, ben après 200 km de piste, là, ce qui se passe. Est-ce qu'on va savoir passer ou pas? Putain, s'il faut faire demi-tour. Mais c'est ça, c'est le truc avec Ouais, les grosses dents là. je sais pas ce qui se passe. Tu vas aller dans les branches. Oui, je sais. On peut passer ou on peut pas passer? Faut mettre le 4x4 déjà là-dedans. Mais le véhicule là qu'on a vu juste avant, il attendait qu'ils aient fini ou Je sais pas. il y avait quelqu'un dedans? Où? Là, ici derrière? Ouais, Le véhicule, le camion, tu veux dire? oui. Bah, c'est un véhicule. Oui, mais précise quand même, parce que je me dis, le véhicule qu'on a croisé tantôt... Bah non, juste là. Hein. Ouais, ben je t'avais dit le camion. Bah, je te crois assez intelligente pour comprendre que je parle de ça. Ben, il y a quelqu'un dedans qui sort. Je sais pas. Il vient dans notre direction, mais on n'a pas l'impression qu'il vient pour nous dire quelque chose. De toute façon, ce sera en portugais, on comprendrait quand même. En fait, il vient près de nous, mais il est là normalement pour faire la circulation, mais... On va mettre le 4x4 quand même. mais il faisait pas grand-chose comme circulation. Ah, non, il était dans son camion. Tiens, je comprends hein, que les routes elles sont défoncées quand ce machin-là il passe. Et plus loin, ça va aller. Oh là là. Ils font les routes bizarrement quand même par ici. Ouais, ben, il écrase tout là. Et lui, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi est-ce qu'il avance et se met devant nous? Va à gauche, hein, mon chéri. Ça va aller, hein. C'est dingue. Voilà. Hop. Hop, 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 hop. Hop, hop, hein? Ben, ça a été, hein. T'avais mis 4x4, hein. Sur le 4x4, je sais pas surmonter. Ouais. Bon, ça y est, c'est passé. Et j'ai filmé. C'est votre chouchou, elle est là pour me rappeler alors. Et alors, ils ont bien travaillé, la route est mieux alors? C'est de la merde. Tu montes la terre. Oui, c'est vrai ça. La terre, c'est plus mou, ça tape moins. Regarde,
fait, là-bas, ils ont préparé des tas de cailloux pour faire la même chose. Oui, en fait, c'est ça. Hein. C'est dingue. On croyait avoir tout vu, eh ben non. Voilà, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à niveler. On réexpérimente la vitesse sur la piste. 50, ça va pas. Au moins 65-70 km/h. Mais quand il y a des bosses, et que tu ne vois pas de l'autre côté du virage. 70. La vitesse idéale, c'est entre 70 et 80 km/h. Là, on a parlé français et suisse en même temps. Et oui, parce qu'on a quand même des Suisses qui nous suivent aussi. Hein. Ah, en camion. Voilà. Ah, là, on est à 50, ça va pas. Ah, ça va. Là, ça va. Ralentis pas, hein. Ah ben oui, mais il y a des virages, hein. Voilà, quand il y a des virages, c'est la merde, tu ralentis. C'est reparti. Et on consomme. Oui, parce qu'il y a ça aussi. Hein. Le pire, c'est de rouler doucement. Oui. Non, le pire, c'est de rouler de 20 à 70. C'est là que ça tape le plus. Oh, les arbres. Ben oui, il y a un camion aussi, hein. Il vaut mieux prendre une branche qu'un camion. Hein. Oh, les branches, ça peut faire aussi beaucoup de dégâts, chouchou. Et on se plaint, mais eux, ils font ça tout le temps. Ouais, ben ils ne connaissent pas les routes normales, alors pour eux, c'est normal. Ah, le virage là, à 70, ça n'aurait pas été. Non. Allez, c'est reparti. Vous voyez toutes les petites badelettes. Ça a l'air de rien. Et c'est ça qui est embêtant. Coucou tout le monde. Alors hier, nous sommes arrivés ici, à un spot qu'on avait repéré qui était près d'une rivière, je vous montrerai. Et regardez ce qu'on a fait, comment on s'est installé. On a mis carrément Walter sous l'abri ici, sous le carport, voilà. La poussière ici. Et Chouchou aujourd'hui il va laver Walter parce que il a souffert, notre petit ami. Là, parce que j'ai pas de chaussures. Oh 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 mon Dieu. Ah. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Donc on se disait on va attendre la première nuit pour voir comment ça se passe. Et la première nuit a été nickel. Donc on va rester au moins 2 nuits parce que comme d'habitude on se fait rattraper par la bouffe et il faudra faire des courses. À moins qu'on aille juste au village chercher des petits trucs. Parce que pour le moment, le Brésil, ça nous semble compliqué point de vue bouffe. Mais voilà, comme on est installé sous le carport, il y a une prise de courant là-bas. Donc on pourra aussi se brancher à l'électricité. Parce qu'évidemment, on ne rechargera pas. Au matin, on a un peu de soleil. Sur là, le devant, il fait des températures super agréables. Mais ça chauffe vachement moins en faisant comme ça. Donc là, on est bien installé. Nickel.
Après avoir astiqué Walter, on profite de ce bel endroit. Mais comme on vous le disait, c'est le voisinage qui décide souvent si l'endroit est paradisiaque ou non. Bien sûr, au vu de cette belle nature, ça l'est. Mais ça l'est beaucoup moins quand on a une seule personne pour perturber cette quiétude. Une seule voiture. Ça, il fallait quand même que je le filme. Hein. Je me dis, il y a tout un groupe de personnes. Só gostaria de dizer o seguinte, Bruno, que hora que você vai cantar pra nós aí, Bruno? Agora! Toca Siri. Como dizer que nunca. Regardez la tête à chouchou. Depois de tanta dor. Et bien voilà, comme vous avez pu le voir, les routes c'est pareil au Brésil. Hein? Oui, et encore, hein, j'ai coupé un peu dedans parce que ça faisait de longues séquences. Et il n'y a pas ça, c'est quand même compliqué. Hein. Nos débuts au Brésil, on a eu les chiens, le bruit, la musique que vous venez d'entendre. Mais on a vu un fourmilier. On a fait tous des tours là, rien que pour un fourmilier. Oui, on a eu de la chance parce que c'est pas facile à nous voir. Si on n'avait pas vu, eh ben on avait fait ce détour là pour rien. Voilà. Allez. Comme quoi il faut parfois de la chance dans le voyage. Oh ouais. On se retrouve bientôt. Et ne me demande pas c'est quoi, c'est une surprise. Ah. C'est quoi? C'est moi qui vais avoir une surprise ou c'est eux? Tous les deux. Ok. Allez, Ça donne de la chance, hein. Alors, vous avez aimé cette vidéo? Alors n'oubliez pas le pouce bleu Et mettez des commentaires surtout. Petit pouce bleu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Mettez les pouces bleus Et mettez un pouce bleu. N'oubliez pas de mettre le pouce. Et mettez un petit pouce bleu. un pouce. mettez un pouce. Thumbs up. Thumbs up. And give it a thumbs up.